Kelly. Moi, c'est Lancelot. Nous sommes les parents de Aiko. Oui, il est à la crèche. C'est un petit garçon de 8 mois. Amel Chaoui et je suis la maman de Amir. Madame Bandé Hadi, maman des jumeaux Ousmane Ba et Pape Dienba. J'ai trop apprécié leur service. On a vraiment aimé au fait, Oui, on s'est senti confiants. L'appréciation de l'école Petit Flamboyant, elle est très bonne. L'établissement Les Petits Flamboyants est un peu l'aboutissement d'un parcours académique d'à peu près une vingtaine d'années que j'ai l'honneur et le privilège de démarrer ici au Sénégal. Bon sang ne saurait mentir, dans la mesure où j'ai des parents enseignants qui avaient un établissement, qui l'ont toujours d'ailleurs, un établissement ici à Dakar. Et le parcours de la vie a fait que j'ai eu le privilège de gérer cet établissement pendant quelques années. Alors j'ai continué sur la même lancée, toujours dans le milieu éducatif. Et j'ai pu ouvrir un premier établissement, un deuxième, un troisième, tous sous le nom des Flamboyants, par devoir de mémoire et de reconnaissance envers mes parents. Et qui sont les Petits Flamboyants? En répondant à la question et en disant que c'est l'aboutissement d'un parcours, c'est de ce parcours qu'il s'agit, puisque c'est une continuité des différents établissements qui ont été créés au Québec et qui aujourd'hui s'implantent au Sénégal avec comme point focal ce qu'on a appris d'ici, ce qu'on a appris d'ailleurs pour en faire quelque chose d'hybride au profit des parents qui nous confient leurs enfants. Voilà, Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Oui, papa. tout à fait. Et puis, Aiko, c'est notre premier enfant. Et j'avoue que moi, personnellement, j'étais un peu réticent à l'idée de le mettre en crèche si jeune. Mais on a été très bien accompagnés durant la semaine d'adaptation. Les maîtresses étaient vraiment à l'écoute. Et surtout, ils faisaient les choses avec amour. On se sent comme s'ils sont chez eux, à la maison, franchement. Je suis maîtresse titulaire de la grande section ici au Petit Flamboyant. J'ai fait ma formation à travers plusieurs écoles privées ici au Sénégal, au cours desquelles j'ai eu mon CEAP et mon CAP. Et actuellement, je sers ici au Petit Flamboyant en tant que maîtresse titulaire de la grande section. Vraiment, mes enfants sont épanouis depuis qu'ils y sont. Bon, c'est l'ouverture il y a 2 ans. Je n'ai jamais eu à me plaindre, franchement, d'un mauvais traitement ou bien de quelque chose. Vraiment, ils sont bien traités, bien suivis. Ils ont bien évolué depuis qu'ils sont là. Franchement, je n'ai pas de reproches à leur faire. J'ai une très bonne appréciation de cette école. Je suis responsable du secteur crèche à l'école des Petits Flamboyants. Je suis diplômée en puériculture. Voilà, j'ai une expérience de 10 ans dans différentes structures en France, notamment le milieu hospitalier, mais également des crèches et des milieux scolaires, et ainsi que de la pouponnière et de la maternité. Actuellement, je suis responsable du secteur crèche à l'école des Petits Flamboyants. Quand on a visité la crèche la première fois, on a été super bien accueillis par les puéricultrices, la directrice, les maîtresses. On a apprécié le décor, tous les jeux qu'il y avait. On nous a expliqué comment ça allait se passer et on a vraiment aimé au fait. Notre établissement est à la fois une crèche et un préscolaire. Alors, crèche pour les enfants de 0 à 3 ans et préscolaire de 3 ans à 6 ans. Il n'y a pas de préscolaire comme dans le programme sénégalais ou dans le programme français, où on a la petite section, la moyenne et la grande section. L'école commence à partir de 6 ans au Québec. Dans la structure des Petits Flamboyants, l'accueil des familles commence par une visite de la structure et puis un entretien. Durant cet entretien, nous mettons en place un planning d'adaptation pour que les familles ainsi que les enfants puissent s'adapter au mieux et progressivement à la vie dans notre structure. Ils nous ont mis en confiance, ils ont mis en confiance aussi notre fils. Et ça s'est très bien passé, franchement, ça a été une très belle expérience. Et le fait de le voir avec des enfants de son âge, s'épanouir aussi, grandir, voilà, faire de nouvelles choses. Tout à fait. Donc c'est vraiment réjouissant. Oui. Ce qui rend la structure Les Petits Flamboyants différente, c'est parce qu'on a cette approche où
On intègre les concepts de l'apprentissage ou de la prise en charge des enfants selon les exigences du ministère de l'Éducation nationale française et sénégalaise. On y intègre l'approche pédagogique préconisée par le ministère de la Famille au Québec. Donc, approche éducative qui met plus l'accent sur l'enfant, le rythme de développement de l'enfant, son unicité, différentes approches pédagogiques qui sont préconisées, que l'on parle de Maria Montessori, que l'on parle de Piaget, Freinet, de l'éducation bienveillante avec Faber, Malrich. Toutes ces choses-là sont des approches éducatives que l'on réserve en général à la petite enfance, mais qu'on ne retrouve pas forcément en continuité au niveau du préscolaire, c'est-à-dire chez les 3, 4 et 5 ans. Je crois fondamentalement que c'est vrai que tout se joue avant 6 ans. Ça veut dire que dès le plus jeune âge, l'enfant a besoin d'être dans un environnement structuré de façon à prendre en charge ses besoins. Ici au Petit Flamboyant, nous mixons les deux programmes, c'est-à-dire le programme français et le programme sénégalais. Et ce qui est recherché, c'est qu'à la fin de ce cursus, l'enfant soit capable d'être orienté soit dans une école sénégalaise ou bien dans une école française sans aucune difficulté. À partir de 3 ans, c'est le système éducatif. On apporte en plus le fait que entre 0 et 3 ans, de 3 ans à 6 ans, on combine l'approche éducative préconisée par les installations en charge de la petite enfance au Canada et les exigences du ministère de l'Éducation nationale sénégalaise sur les objectifs académiques imposés par le ministère ici au Sénégal. Donc c'est un mélange, mais on s'assure que les deux, cet hybride, soient en faveur du bon développement de cette tranche d'âge de 0 à 6 ans. Nous proposons des activités d'éveil et de motricité. Nous avons un espace adapté avec différents coins pour chaque tranche d'âge. Nous respectons également et en priorité le rythme de l'enfant. On a aussi une approche éducative bienveillante, comme on dit, c'est-à-dire que l'environnement doit être adapté, le personnel doit être formé pour une bonne prise en charge des enfants dans la mesure où ils sont conscients de l'importance de leur sensibilité émotionnelle. Une éducation bienveillante renforce l'estime de soi, s'assurer qu'il y a du renforcement positif, que l'enfant est compris, écouté, accompagné. Donc nos approches éducatives ou pédagogiques, comme je dis, sont un peu un mélange de Montessori et d'autres courants de pensée tels que je les ai cités tantôt, où on s'assure avant tout que l'enfant, du moment où il est accueilli, au moment où il quitte, est dans un environnement stimulant, équipé, structuré, aménagé totalement par rapport à ses besoins à lui, pour l'accompagner vers son autonomie et son développement global. À part les activités que nous faisons avec le programme, nous avons aussi des activités périscolaires qui se font tous les après-midi. Et dans ces activités-là, nous-mêmes les maîtresses, nous accompagnons les enfants. Nous avons le judo, il y a la musique, il y a la poterie, le yoga. Et toutes ces activités-là sont accompagnées par les maîtresses comme par des personnes ressources qui viennent intervenir tout au long de l'année avec les enfants. Jouer souvent dans l'entendement de parents, c'est s'amuser, perdre du temps, ne pas s'occuper à de choses sérieuses, alors qu'en réalité, le jeu, c'est quelque chose de sérieux pour l'enfant. Donc, toute notre approche éducative repose sur le jeu. D'ailleurs, le premier programme mis en place par le ministère au Québec, c'est un programme qui s'appelait « Jouer, c'est magique ». Parce que lorsque l'enfant joue, il apprend. Franchement, quand on cherche sur Internet et tout, on cherche des crèches et tout, on trouve que presque toutes les crèches, ils ont les mêmes équipements, les mêmes horaires à peu près. Mais cet établissement, ce qui m'a vraiment poussé à inscrire mon fils, c'était leur façon d'aimer, leur façon de donner un service avec amour. Et ils ont bien géré la séparation, surtout la séparation, c'est difficile pour les enfants. Eux, ils ont bien géré. C'est important de rappeler que la prise en charge des enfants, jeunes enfants ou plus âgés, est une profession à part entière. C'est un métier qui s'apprend, qui ne s'invente pas. Il existe des formations, il existe des outils
pour s'assurer de donner des services de qualité. On insiste beaucoup sur le fait qu'au Petit Flamboyant, c'est des services de haute qualité que nous donnons. C'est vrai. Pourquoi? Parce que le personnel est formé, il est qualifié pour la prise en charge de ces enfants-là. Mes relations avec l'administration, super aussi. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Elles sont très sociables, très sociales, très communicantes. On communique sur tout. Il n'y a pas de problème, franchement. On s'assure aussi que les interventions éducatives que font les éducatrices, les enseignants, l'encadrement, ces interventions éducatives sont de qualité. Pour pouvoir le savoir, ça se mesure. Et oui, on utilise un outil de mesure de la qualité qui permet de voir jusqu'à quel point l'enseignant, l'éducatrice, la directrice, lorsqu'il intervient auprès d'un enfant, il le fait de la bonne façon pour garantir à l'enfant une forme de sécurité affective, sécurité émotionnelle, le renforcement de soi, l'accès vers l'autonomie, la route vers l'autonomie. Alors c'est un processus qui permet à l'enfant de se développer, mais pour ça, il faut le mesurer dans l'intervention que font les membres du personnel. La qualité, c'est donc le professionnalisme, c'est aussi l'environnement, le cadre. Est-ce qu'il est vrai qu'on s'occupe de tous les points qui contribuent au développement de l'enfant? La structuration des lieux. Est-ce que le lieu est adapté? Est-ce qu'il est conçu? Est-ce qu'il répond aux besoins d'un enfant de cet âge-là? Est-ce que l'enfant mange convenablement? Puisqu'au Petit Flamboyant, l'alimentation est gérée par l'établissement. C'est volontaire, c'est un choix. Nous avons notre propre cuisine et c'est là que les repas sont faits. Donc on s'assure qu'il a aussi une alimentation de qualité. Est-ce qu'il a accès à différents outils, différents jeux, à différentes périodes de découverte? Toutes ces choses sont mises en place et c'est le tout qui, définitivement, contribue à la qualité du service que nous offrons au Petit Flamboyant. En tant que maman, la sécurité des enfants est un point très important. En effet, ici, au Petit Flamboyant, nous formons tout le personnel et la formation est mise à jour tout au long de l'année. La sécurité et l'hygiène est un point primordial dans notre structure pour veiller sur vos enfants. Pour assurer aussi la qualité de ce que l'on fait et renforcer notre équipe, en partenariat avec nos établissements au Québec, un plan de formation continue par des capsules, par des liens, par des interventions de formateurs à partir du Canada vers nos établissements ici et dans le programme de formation par lequel elles peuvent maintenir l'amélioration continue de leurs compétences professionnelles pour s'assurer de dispenser aux enfants les meilleures interventions éducatives possibles. Si je devrais noter l'école, je donnerais 17 sur 20. 17. Ouais, 17. Les 3, je le réserve pour autre chose. De 0 à 20. De 0 à 20. On va donner 19 sur 20 pour ne pas donner 20 sur 20. Voilà, 19 sur 20. Il y a un petit point qu'il faut mériter. Voilà. Ils sont excellents.